Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie de pouvoir partager encore une fois de plus cette parole avec vous. Je commence par rendre gloire au Seigneur parce que la Bible dit le fait que nous avons la vie, cela vaut plus que toute autre chose. Je lui rends grâce pour la santé qu'il nous donne. Je lui rends grâce pour ces bontés qu'il révèle chaque matin. Voilà pourquoi je vous invite à ce que nous puissions prier pour recommander cette exhortation, enseignement entre les mains du Seigneur, cette prédication. Nous allons prier pour qu'il soit au rendez-vous. Nous allons prier pour que lui puisse nous visiter. Gloire au Seigneur. On va prier. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. La Bible dit, tu n'es pas un Dieu de mort, tu es un Dieu de vivant. Ce sont des vivants qui t'adorent. Ce sont des vivants qui te louent. Ce sont des vivants qui te rendent un culte agréable, vivant, saint. Voilà pourquoi ce matin, je te glorifie, je t'exalte. Reçois la gloire. Je te recommande la prédication de ce matin entre tes mains. Oh Père, je prie pour que tu puisses libérer ton onction. Il n'y a pas deux dimanches qui se ressemblent devant toi. À chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous ce que tu nous as préparé pour ce dimanche. Je prie pour que tu libères une onction spéciale, que tu libères une grâce spéciale. Prépare nos cœurs, attire nos regards vers toi, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je prends autorité contre tout esprit qui peut nous distraire, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'endurcissement de cœur. Dans le nom de Jésus, nous brisons cela, nous chassons cela. Dans le nom de Jésus, nous prions pour que ta parole soit comme un marteau qui brise les rocs, que ta parole change le cœur incrédule en cœur de chair. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire. Sois béni. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Je te bénis à jamais. Tu seras l'agneau sur le trône. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, que Dieu soit loué. Ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je vais parler sur
l'adoration, c'est-à-dire le thème, mon thème est intitulé Dieu veut être adoré. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Oui, mes bien-aimés, quand nous voyons depuis que le monde est monde, depuis le début de la création, les hommes ont toujours adoré le Seigneur. Si nous commençons dans le livre de Genèse, nous voyons qu'à partir de Caïn et Abel, il y a l'adoration qui plaît à Dieu et l'adoration qui ne plaît pas à Dieu. Nous voyons que Caïn avait offert à Dieu, c'était une façon d'adorer Dieu. Nous voyons qu'Abel également l'avait fait, mais Dieu a agréé seulement l'offrande ou l'adoration d'Abel et il n'a pas agréé la prière de Caïn. Mais bien aimé, si nous allons beaucoup plus loin dans la Bible, nous verrons que Abraham avait adoré Dieu. Nous voyons que ce serviteur avait adoré Dieu. Nous voyons Isaac avait adoré Dieu. Toutes ces personnes, pour ne citer que ceux-là, ils ont tous adoré le Seigneur. Oui, l'adoration ne s'est pas arrêtée seulement à leur époque. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il souhaite, il désire, il veut que nous aussi, nous continuions à l'adorer. Voilà pourquoi mon thème de ce matin est intitulé Dieu veut être adoré. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé le ciel, la terre, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fit, veut que nous qui avons été créés à son image et à sa ressemblance, que nous puissions l'adorer, que nous puissions nous prosterner devant lui. Gloire au Seigneur. Pour commencer, nous allons lire Ésaïe chapitre 29, le verset 13. La Bible nous dit, nous allons lire, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ce passage, c'est Ésaïe qui transmet un message surprenant, un message de la part de Dieu pour Israël, un message alarmant. Il dit, ce peuple m'honore seulement de l'œuvre. Nous voyons que Israël adorait Dieu, mais Israël adorait Dieu seulement de l'extérieur. Comme la Bible dit, il m'honore, il m'adore de l'œuvre, seulement de l'extérieur qu'il adorait Dieu. Il adorait Dieu avec des mots et des actions, mais seulement de l'extérieur. Mais ce que Dieu déplore dans ce passage, ce que Dieu regrette dans ce passage, c'est que leur adoration manquait l'implication de leur cœur, malgré qu'ils adoraient Dieu. Comme la Bible dit, malgré qu'ils adoraient Dieu, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Dieu dit, leur cœur était éloigné de moi. Oui, mes bien-aimés, on peut adorer Dieu par l'œuvre. On peut adorer Dieu de l'extérieur en faisant toutes sortes de cérémonies, toutes sortes de rituels. Mais le cœur est éloigné de Dieu. Ce matin, le but de mon message, il faut que nous puissions nous examiner. Il faut que nous puissions nous remettre en cause pour savoir est-ce que notre adoration
plaît au Seigneur, où notre adoration ne lui rend pas un culte agréable. Gloire au Seigneur. Nous voyons la réprimande de Dieu. Dieu devrait nous amener à nous arrêter et à nous remettre en question par rapport à notre adoration. Comment nous devons adorer Dieu? Qu'est-ce qui rend l'adoration agréable à Dieu? Ce peuple, leur cœur était éloigné de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans que notre cœur s'y implique, sans que notre cœur soit emballé pour adorer le Seigneur. Pour aller beaucoup plus loin, nous allons lire Exode chapitre 20, les versets 3 à 6. Exode chapitre 3, 20 plutôt, les versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Gloire au Seigneur. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage l'adoration des enfants d'Israël. La Bible dit que Dieu ne veut pas un autre, qu'on puisse l'adorer avec des images taillées. Dieu ne veut pas des représentations, des choses qui sont au ciel, sur la terre et sous la terre. Dieu ne veut pas des images taillées. Et c'est ça qui caractérisait l'adoration des enfants d'Israël. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui nous pouvons reprocher les enfants d'Israël, mais nous aussi ça nous arrive d'adorer Dieu de la même façon que les enfants d'Israël. Oui, nous voulons adorer Dieu avec des statues. Nous voulons adorer Dieu avec d'autres objets qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Oui, mes bien-aimés, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on puisse l'adorer avec une autre chose, avec une autre créature. Lui seul est le seul, l'unique plutôt, est le véritable Dieu. À lui seul l'adoration, à lui seul la gloire, à lui seul la louange. Tout genou doit fléchir devant lui. Toute langue doit fléchir devant lui. Toute langue doit confesser plutôt que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois. Alléluia. Nous voyons ici, dans ce passage, que l'adoration de Dieu trouve ses racines dans les 2 premiers commandements que Dieu donne à Moïse. Oui, dans ces 2 premiers commandements que Dieu donne à Moïse, la Bible dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu. Nous voyons ici, Dieu dit clairement qu'il doit être le premier, c'est son premier commandement. En toutes choses, il doit être le premier
Dieu veut que nous ne puissions pas le mélanger avec autre chose. Malgré que nous prions, peut-être nous mettons notre confiance sur un objet quelconque, sur une écorce d'arbre. Malgré que nous prions, nous avons des amulettes sur nous. Malgré que nous prions, nous avons des objets, des images. Oui, mes bien-aimés, Dieu ne veut pas ce genre de choses. Nous voyons ici dans ce passage la raison pour laquelle nous ne devons pas adorer Dieu avec les idoles, parce qu'il est un Dieu jaloux. Gloire au Seigneur. Si nous lisons les Écritures, nous verrons que le mot jaloux est repris 6 fois dans l'Ancien Testament. Nous voyons que le mot jaloux est repris, comme je le disais, 6 fois plus tôt. C'est par rapport à la relation avec Dieu. Chaque fois qu'on utilise ce mot jaloux, c'est par rapport à la relation que les enfants d'Israël avaient avec Dieu au moment de l'adoration. Et c'est quand ils utilisaient les idoles que Dieu parlait chaque fois qu'il était un Dieu jaloux. Oui, mes bien-aimés, notre Dieu mérite d'être adoré. Il est profondément offensé, il est profondément offusqué dans ce passage. Comment les enfants d'Israël l'adorent. Oui, mes bien-aimés, j'aimerais que nous nous posions la question, est-ce que l'adoration que nous lui offrons, est-ce que Dieu est content de cela? Est-ce que nous ne sommes pas semblables à ces enfants d'Israël qui le mélangent? La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres? Nous devons savoir faire la part des choses. Notre Dieu, il ne veut pas que nous puissions le mélanger avec d'autres dieux. Malgré que nous prions, mais nous avons notre confiance sur les marabouts. Malgré que nous prions, nous avons notre confiance sur les sorciers. Nous consultons les horoscopes. Malgré que nous prions, nous avons confiance au fétichisme, à l'occultisme. C'est une abomination devant le Seigneur. Dieu ne veut pas qu'on puisse le mélanger. Oui, parce qu'il est celui qui entend, qui écoute et qui délivre. Il n'est pas semblable aux idoles. Les idoles sont incapables de sauver. Les idoles sont incapables de délivrer. Mais notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous devons savoir apporter une adoration d'une bonne odeur, que des beaux parfums qui montent devant le trône de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Nous voyons que l'idolâtrie était devenue comme un piège pour les enfants d'Israël. C'était devenu comme un piège, bien qu'ils aient précisé qu'ils devraient adorer et servir Dieu, aucun autre Dieu que lui. Mais nous voyons qu'ils avaient toujours des idoles. Ils sont constamment et continuellement tournés vers les idoles. Mais bien aimés, ce matin, nous devons prendre la décision de mettre toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes d'idoles de côté. Quand je parle de l'idolâtrie, l'idolâtrie n'est pas limitée seulement aux images taillées. L'idolâtrie n'est pas seulement limitée aux images taillées de bois ou de pierre. Voilà pourquoi nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 5. Colossiens chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Oui, mes bien-aimés, ici la Bible nous parle clairement que l'idolâtrie n'est pas seulement quand
on adore les idoles, nous voyons que ça va même au-delà. La Bible appelle l'impudicité comme une idolâtrie. La Bible appelle l'impureté comme une idolâtrie. Les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous devons les faire mourir cela. La Bible dit comme Christ est mort, nous devons mourir avec lui. À ce qui concerne les œuvres de la chair, la colère, la haine, l'envie, l'hypocrisie, le mensonge, l'orgueil. Nous devons mourir avec ça et ressusciter à nouveauté de vie. Comme Jésus est ressuscité, nous devons ressusciter avec lui à nouveauté de vie. Nous devons devenir de nouvelles créations. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu attend à nous. Peut-être nous avons fait de nos enfants nos idoles parce que nous les aimons plus que Dieu. Peut-être nous avons fait notre épouse, elle est devenue comme notre idole parce que nous l'aimons plus que Dieu. Peut-être notre mari, nous l'aimons plus que Dieu, ça devient comme un idole. Peut-être notre travail, nous aimons cela plus que Dieu. Nos occupations plus que Dieu, et ça devient comme une idole. Voilà pourquoi Dieu dit ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur, qui nous fera entrer dans le royaume des cieux. C'est le fait de mettre sa parole en pratique. Gloire au Seigneur. Oh, mes bien-aimés, ce matin, nous devons démolir. Ce matin, nous devons renverser toutes les idoles qui sont dans nos vies, toutes les idoles qui sont dans nos cœurs. Nous devons les renverser pour nous prosterner devant le véritable Dieu, devant Yoshua HaMashiach, lui qui est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 23, le verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, Dieu nous invite à pouvoir l'adorer. Dieu nous invite à pouvoir lui donner la première place. Et il y a des bénédictions qui sont réservées, que Dieu promet si nous les louons, nous l'adorons plutôt, si nous les cherchons de tout notre cœur. La Bible dit, si ce peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise voie. S'ils me cherchent de tous les cœurs, je les exaucerai. Mais bien-aimés, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous verrons la gloire de Dieu. Ici, dans ce passage, pour recevoir la bénédiction de Dieu, nous devons le servir. C'est une bonne chose de le servir, mais de quelle manière? C'est là où il y a le problème. Si nous le servons de tout notre cœur, si nous le servons avec amour, si nous le servons avec sainteté, nous le servons avec sanctification, si nous le servons avec crainte, il y a des bénédictions. Dieu promet dans ce passage comme bénédiction la nourriture. Il dit, il va nous combler de pain. Ça fait allusion à la nourriture. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, mes bien-aimés, même s'il y a confinement, le Seigneur pourvoira. Il est capable de libérer le corbeau, comme il a fait au temps d'Élie. Alors la Bible dit, Élie, il était conduit par l'Esprit de Dieu, qui lui a dit,
va auprès de cet torrent d'eau, tu boiras de cette eau. Et Élie était là, et il y avait le corbeau qui venait le nourrir. Midi matin, midi soir, le corbeau venait le nourrir. Quand cette eau est devenue à sec, Dieu l'envoyait auprès d'une verre de s'arrêta. Dieu sait prendre soin de ses serviteurs. Il sait prendre soin de ses enfants. S'il a pris soin de lui, il est capable de prendre soin de toi qui m'écoutes. Il dit qu'il pourvoira concernant le pain. Ça veut symboliser la nourriture. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité mendier son pain. Gloire au Seigneur. Il y a une personne que Dieu ne peut jamais abandonner, c'est le juste. Ce matin, si tu es juste dans ta vie, si tu cherches la crainte de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il pourvoira. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Il a pourvu au temps de Moïse, il a pourvu au temps d'Élie, il a pourvu au temps des apôtres. Ils ont manqué de quoi nourrir les gens. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié cela. C'est un Dieu de multiplication. Il peut pourvoir. Alors la bénédiction que la Bible nous promet, la Bible dit, il donne aussi la santé. La santé, Dieu pourvoira pour la santé. La santé vient de Dieu. Oui, mes bien-aimés, si nous voulons avoir une bonne santé, une santé de fer, nous devons craindre Dieu. Ça fait partie des bénédictions que Dieu promet. Il promet entre autres les enfants. La Bible dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. La Bible dit en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Les enfants, c'est une bénédiction venant de Dieu. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui cherche des enfants. Dieu est capable de te donner des enfants. Il faut persévérer, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Même si c'est la tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. D'ailleurs, la Bible dit, même si c'est la tarde, il y a possibilité que malgré que nous prions Dieu, que certaines bénédictions tardent, mais ce n'est pas pour autant que nous devons abandonner le Seigneur. Ce n'est pas pour autant que nous devons nous décourager. Bien au contraire, nous devons persévérer parce que c'est la volonté de Dieu. Nous devons prendre Dieu au mot parce qu'il dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Je prie pour que toutes les femmes stériles qui m'écoutent puissent concevoir dans la Bible. Toutes les femmes stériles ont fini par concevoir et les enfants étaient des enfants spéciaux devant le Seigneur. C'était des enfants porteurs de grandes destinées. Que Dieu soit loué. Et la Bible promet, je remplirai le nombre de tes jours. Il promet une longue vie. Gloire au Seigneur. Je prophétise que tu auras une longue vie. Je prophétise que tu te rassasieras de tes jours sur la terre. Je prophétise que la mort ne te fera rien. Aucun malheur ne t'atteindra. Que 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux tu verras et tu ne seras jamais à terre. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage que les bénédictions sont liées à l'obéissance. Il y a une condition. Les bénédictions, ça ne se ramasse pas. Ça se mérite. Dans le livre de Deutéronome, la Bible dit, Deutéronome 28, si tu te retournes ni à gauche, ni à droite, voici les bénédictions qui te suivront. Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis. Tu seras la tête et non la queue. Oui, il y a des conditions.
conditions, si nous ne craignons pas Dieu, si nous gardons des idoles, même si on prie pour nous, même si les hommes de Dieu nous imposent les mains, la bénédiction ne viendra pas. Parce que c'est Dieu qui libère la bénédiction. Nous sommes les hommes de Dieu sont des canaux que Dieu passe pour nous bénir. Mais si Dieu, qui est l'auteur de la bénédiction, il ferme le ciel, comment tu seras béni? Et dans ce passage, il dit, le Seigneur dit, il va ouvrir le ciel, il va arroser nos vies. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu veut. Et nous voyons que Dieu nous avertit sur la conséquence d'une adoration inappropriée, une adoration qui ne lui convient pas. Il y a des conséquences. Autant l'adoration qui lui convient, l'adoration appropriée à Dieu, est source de bénédiction, est source de victoire, est source de libération, source de succès, source de miracle, source de victoire. Autant l'adoration inappropriée nous crée des amis, vient nous apporter des soucis, vient nous apporter des malédictions. Nous allons lire Deutéronome chapitre 11, le verset 16 à 17. Deutéronome 11, le verset 16 à 17. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait le ciel et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnera plus de ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons, la Bible nous demande d'éviter de nous laisser séduire, de nous laisser séduire notre cœur, de pouvoir séduire notre cœur, de servir d'autres dieux et de nous prosterner devant ce Dieu-là. Alléluia. C'est ce que nous devons éviter parce que cela a des conséquences néfastes. Dieu ne tergiverse pas quand nous nous prosternons devant d'autres dieux à part lui. Nous voyons ici comme conséquence, cela attire la colère de Dieu. Si la colère de Dieu est sur toi, qui a le pouvoir d'ôter cela? Qui a le pouvoir de s'interposer entre Dieu et toi si Dieu décide de manifester sa colère sur toi? Oui, mes bien-aimés, nous devons craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes qui détruisent seulement le corps. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Nous voyons ici la colère de l'Éternel descendant sur la personne. La Bible dit la colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Et cette colère, la Bible dit Dieu fermera les cieux. Si le ciel est fermé, si le ciel est fermé au-dessus de ta tête, qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux changer d'église en église, tu peux gêner, multiplier des chaînes, tu peux organiser des veillées, tu peux faire toutes sortes de prières, tu peux prier en langue. Rama Santa Korama Shinta Rabababa. Le ciel sera fermé aussi longtemps que tu ne reviens pas à Dieu avec un cœur sincère. Le ciel sera fermé. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous délivrer, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Oh mes bien-aimés, le péché c'est un poison, le péché c'est dangereux. La Bible déclare que celui qui cache
Ces transgressions ne prospèrent point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous devons revenir à Dieu ce matin. Je ne suis pas là pour vous condamner. Dieu ne vous condamne pas non plus, mais il vous interpelle. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, mon Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, oui, à travers le monde, nous tous, nous cherchons la face de Dieu, nous prions, mais nous devons savoir nous interroger si nos adorations montent au ciel, ou bien il y a des obstacles. Oui, Dieu promet qu'il fermerait les cieux et il n'y aura plus de pluie. La Bible dit, la terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Dieu leur a promis, Dieu leur a fait des promesses, mais ils vont périr. On peut recevoir des promesses, on peut avoir des insignes du Seigneur, mais si on ne marche pas dans la crainte de Dieu, ces promesses ne se réaliseront pas. Dieu peut même reprendre nos vies et ces promesses, nous allons les saluer au loin, tout simplement parce que nous marchons dans le péché, parce que nous servons des idoles et nous ne permettons pas à Dieu de pouvoir nous bénir, de pouvoir accomplir sa parole. Oh mes bien-aimés, ce matin, nous devons éviter de laisser séduire notre cœur. Nous devons éviter de servir d'autres dieux et cela de nous prosterner devant ce Dieu-là, car cela attire la colère de Dieu. Regarde dans ta maison ce qu'il y a qui peut être un obstacle. Nous devons sanctifier nos maisons. Nous devons renverser toutes les idoles. Notre maison doit être consacrée à Dieu. Nous devons débarrasser tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, parce que Dieu veut une adoration qui vient du cœur. Ce n'est pas seulement une adoration de l'extérieur, mais une adoration qui vient du cœur. Que nous ne soyons pas comme ces gens qui le servent seulement de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Dieu veut que notre cœur s'implique dans notre façon de l'adorer. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est tout ce que Dieu nous demande. Il veut que nous puissions les servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas jouer avec la grâce de Dieu. Nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Nous ne devons pas commencer dans l'esprit et finir dans la chair. Paul connaissait la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Oui, mes bien-aimés, nous devons nous examiner si nous sommes encore dans la foi ou nous sommes sortis de la foi. Mais bien aimé, il est important. Nous nous sommes convertis d'abord pour aller au ciel. Ce n'est pas pour servir Dieu. C'est une nécessité qui nous a été donnée. Mais nous ne devons pas oublier que la première préoccupation, c'est d'aller au ciel. Gloire au Seigneur. Si Dieu nous fait grâce de rester encore pour un temps, c'est pour que nous puissions le servir. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans le temps de la fin. Partout, il y a des signes de la fin qui s'accomplissent, notamment le fameux puits qu'on ne cesse de parler. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est que des choses parmi tant d'autres qui arriveront vers le temps de la fin. Jésus-Christ est déjà à la porte. Nous devons le servir en vérité, parce qu'il revient bientôt. Bientôt, l'Église sera enlevée. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés,
comment nous devons adorer Dieu. C'est ça le problème. C'est que Dieu attend de nous comment nous devons l'adorer. Nous allons lire Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. La Bible nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, cette histoire, cette parabole, disons, ce récit, c'est en rapport avec la femme samaritaine. Ils avaient l'habitude, les Samaritains d'aller prier sur les montagnes. Les Juifs, ils allaient à Jérusalem. Alors Jésus-Christ, il est venu révolutionner les choses. Le lieu n'est pas important. Le lieu où nous devons adorer, ce n'est pas ça qui est important. Que ce soit à Jérusalem, que ce soit sur les montagnes, quel que soit le lieu, ce n'est pas ça qui est important. La Bible dit l'heure est venue et elle est déjà venue. Jésus est venu inaugurer une nouvelle saison de l'adoration. Ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche. Il y a d'un côté les vrais adorateurs et il y a d'autre côté les faux adorateurs. Quel genre d'adorateur es-tu? Ici, Jésus cherche les vrais adorateurs. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit, cela exige la participation active de l'homme intérieur. Ce n'est pas seulement l'extérieur. Cette femme samaritaine, malgré qu'elle était une adoratrice, malgré qu'elle adorait Dieu, mais sa vie n'était jamais en conformité avec la parole de Dieu. Jésus lui a posé la question, va me chercher ta femme. Et ton mari, alors c'était un piège. Cette femme vivait dans l'illégalité. Il était dans un couple qui n'avait jamais réglé, qui n'avait jamais remis les conditions. C'est-à-dire, dans son couple, il vivait dans l'illégalité. Un couple que Dieu ne reconnaissait pas. Parce qu'ils s'étaient mis ensemble, mais ils n'avaient jamais honoré Dieu. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Ils n'ont pas associé Dieu dans le couple. Ils vivaient dans le péché, dans l'adultère. Et cette femme, l'homme qu'il avait n'était même pas son mari. Il avait plusieurs hommes et celui qu'il avait n'était même pas son mari. Voilà, cet homme, cette femme prétendait adorer des années. C'est comme ça qu'elle adorait Dieu. Et Jésus, quand il est venu, il a révolutionné les choses. Il dit, arrêtez de dire que nous allons à Jérusalem, les Juifs. Vous allez sur les montagnes, les Samaritains. Mais l'heure vient. Quel que soit le lieu, Jésus cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Ici, Dieu veut l'affichage extérieur doit être accompagné d'un culte intérieur. Quelle que soit notre attitude extérieure, il faut que cela soit influencé, dicté par notre attitude intérieur. Dieu cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Gloire au Seigneur. Oh mes bien-aimés, il est temps que nous puissions adorer Dieu. Nous n'avons pas besoin d'impressionner les gens. Nous n'avons pas besoin que les gens sachent. Mais les gens verront si réellement nous sommes convertis. Les gens verront sans que nous leur disons quoi que ce soit. Ils verront si réellement nous servons Dieu en esprit et en vérité. On connaît l'arbre par ses fruits. On verra nos fruits à cause de notre conversion, à cause de notre relation avec le Seigneur.
Nous allons lire Jean chapitre 4, le verset 22 à 23. Gloire au Seigneur, alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Mais l'heure vient, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Gloire au Seigneur. La Bible dit le salut vient des Juifs. Cette femme adorait le Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Il y a des gens qui adorent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Oh, mes bien-aimés, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous pouvons tromper notre prochain, mais on ne peut jamais tromper Dieu, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous voyons la participation de l'homme intérieur est indispensable pour l'adoration. Nous devons faire attention d'inclure aussi l'aspect physique de l'adoration. Quand bien même nous avons besoin de l'homme intérieur pour adorer le Seigneur, mais aussi on a besoin de l'aspect physique. Nous devons lier l'utile à l'agréable. Nous allons lire, quand je parle de l'aspect physique, de l'aspect extérieur, je vais m'expliquer de quoi je fais allusion. On va lire Psaume 95, le verset 6 à 7. Psaume 95, le verset 6 à 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, pendant l'adoration, il y a une position que nous devons prendre. Dans ce passage, la Bible dit, prosternons-nous. Nous devons savoir nous prosterner. Nous allons jeter devant le Seigneur. Oh, nous devons savoir lui rendre la gloire, l'honneur et l'adoration qui lui est dit. Oui, malgré que l'adoration vient de notre cœur, mais aussi le physique doit suivre, l'extérieur doit suivre en nous prosternant. Une attitude d'humilité. La Bible dit, venons et humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Nous devons nous humilier avec un cœur sincère. Nous ne sommes pas dignes d'ouvrir notre bouche. Nous devons nous humilier, reconnaître nos fautes devant le Seigneur. La Bible dit, même si vos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, il va rendre cela plus blanc comme la neige. Si nous revenons à lui avec une attitude d'humilité, comme cet enfant prodigue qui s'était révélé, qui est parti. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Il a dit, je vais retourner dans la maison de mon Père et je vais lui demander que je devienne le serviteur. Je vais lui demander que je vais l'humilier devant lui. Oui, si nous revenons avec un cœur sincère, il va nous accueillir, il va nous recevoir. Donc nous voyons ici l'attitude, nous voyons ici la position. Nous devons nous prosterner, nous devons nous humilier. Et la Bible va encore beaucoup plus loin, fléchir les genoux devant l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous devons fléchir nos genoux. Nous devons nous agenouiller devant le Seigneur. Oh, qu'il soit glorifié. C'est là où la Bible dit, tout genou fléchira devant le Seigneur. Vous vous rendez compte, dans le monde entier, l'Église, corps du Christ, l'Église universelle, nous nous agenouillons tous, nous prosternons devant lui, nous cherchons la face de Dieu pour ce virus. Il va se passer quelque chose, ce virus va reculer, ce virus sera foudroyé dans le nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés,
avec Dieu, nous ferons des exploits. Là où Dieu est adoré en esprit et en vérité, il n'y a rien qui peut résister. C'est là où il y a le miracle. Le Seigneur opère des grandes choses parce qu'il y a la crainte des gens, la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Et le Seigneur confirme sa parole par les signes, les prodiges. Il y a les malades qui sont guéris, il y a les sourds qui entendent, il y a les aveugles qui recouvrent la vie. L'évangile est prêché avec puissance. Il y a de miracles de conversion. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Psaume 134, le verset 1 à 2 pour voir encore une autre position que la Bible nous donne. Psaume 134, le verset 1 à 2. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Nous devons bénir l'Éternel. Le verset 2, c'est 1 à 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Quand nous sommes dans son sanctuaire, comme à ce moment je suis dans sa maison, dans son sanctuaire, mes bien-aimés, nous pouvons faire de nos maisons le sanctuaire de Dieu. Ce n'est pas seulement l'église, même s'il y a confinement à la maison, nous pouvons faire de notre maison le sanctuaire de Dieu. La Bible dit, élevez vos mains vers le sanctuaire, bénissez le Seigneur. Nous devons savoir élever nos mains. C'est le symbole de victoire, le symbole de puissance. N'oubliez pas que Moïse, quand il y avait une guerre, Moïse, quand il levait les mains, il y avait la victoire dans le camp des ennemis, dans le camp des enfants d'Israël. Quand Moïse baissait les mains, il y avait les enfants d'Israël étaient vaincus. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nos mains doivent être élevées. Ça veut dire, nous devons libérer l'onction dans la prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. On va lire Néhémie chapitre 9, le verset 5. Néhémie chapitre 9, le verset 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Pétacha, dire, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Gloire au Seigneur. C'est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nous voyons ici, nous devons également nous lever, prier même debout, bénir le Seigneur. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Une position physique dans une situation peut ne pas être appropriée dans une autre situation. Ce qui est important, Dieu peut être adoré assis. Nous pouvons l'adorer assis. Dieu va nous exaucer. Nous pouvons l'adorer debout. Gloire au Seigneur. Il va nous écouter. Nous pouvons l'adorer à genoux, il va nous écouter. Nous pouvons l'adorer même à nous prosternant devant lui. Gloire au Seigneur. Chacun est libre de prendre la position que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu le conduit pour adorer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, nous voyons ici, on a demandé au peuple de se mettre debout et de commencer à adorer Dieu. Nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur, pour l'adorer. À jamais il sera mieux sur le trône. On va lire Josué chapitre 22, le verset 27. Josué chapitre 22, le verset 27. Mais bien aimé, dans ce passage, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Ici, dans le livre de Josué, nous voyons dans l'Ancien Testament, dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance,
comment l'adoration se faisait. Ici, nous voyons que l'adoration était centrée autour du sacrifice du temple et des animaux. L'adoration était centrée autour de cela. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur nous interpelle par une autre façon d'adorer le Seigneur. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 1er. Ici, nous voyons qu'il y a une autre position d'adoration qui nécessite plus de réflexion. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps plutôt comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici, mes bien-aimés, Paul nous exhorte, la Bible nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Oui, mes bien-aimés, nous pouvons offrir des offrandes, mais notre corps, nous devons l'offrir, notre corps qui est le temple de Dieu, nous devons l'offrir comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour nous un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Nous voyons que Paul nous exhorte comme raison Paul nous exhorte pour que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Pourquoi? Parce que cela est agréable devant le Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu peux offrir ton corps à Dieu. Ce matin, tu dois savoir que tu es une propriété privée de Dieu. Que ton corps est sacré, mis à part pour le Seigneur. Tu ne peux pas te permettre de faire quoi que ce soit. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons pas nous conformer selon ces siècles présents. Oui, nous sommes mis à part pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Offrir son corps à Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 9, le verset 23. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si nous voulons offrir nos corps à Dieu, nous devons le suivre. Nous devons nous renoncer de tout et le suivre. Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14 nous explique aussi cela. Puis il dit à tous, nous sommes dans Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons comment Paul nous encourage à avancer, à oublier ce qui est déjà passé, à traiter durement notre corps, à pouvoir plaire au Seigneur. Mais bien aimé, pour ceux qui cherchent à adorer Dieu avec leur cœur, il y a des précautions que nous devons prendre, que la Bible nous demande de pouvoir prendre. Il y a des choses que nous devons éviter. Allons dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. C'est notre avant-dernier passage, avant que nous puissions terminer. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'Éternel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'Éternel, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Gloire au Seigneur. Oui, nous voyons dans ce passage ce qui doit précéder l'acte d'adoration.
La Bible dit, si tu veux offrir ton offrande et que tu te rends compte que tu as des soucis avec quelqu'un, laisse d'abord l'acte. Donc ici, l'acte qui doit précéder l'adoration. Avant de présenter notre offrande à l'Éternel, si nous voyons que nous avons des soucis avec quelqu'un, il faut d'abord que nous puissions régler cela. Il faut se réconcilier avant de participer à un acte d'adoration. Nous ne pouvons pas adorer Dieu alors que nous avons des conflits, alors qu'il y a des gens que nous ne voulons pas pardonner. Il y a des gens qui nous demandent pardon et nous n'acceptons pas ces pardons et nous prétendons adorer Dieu. Quelle adoration! Comment nous pouvons adorer Dieu alors que nous critiquons des gens, alors que nous calomnions des gens, alors que nous diffamons des gens, alors que nous parlons à mal des gens? Bien aimés, l'adoration ne demande pas ces choses. Il faut d'abord que nous puissions nous réconcilier avec Dieu et avec ces gens avant d'adorer Dieu. Sinon Dieu n'écoutera pas notre adoration. Nous sommes appelés dans ce passage à veiller à ce que nos relations soient en ordre avant d'adorer Dieu. Ne nous précipitons pas. Nous devons également être sur nos gardes contre la tentation de l'adoration, d'adorer les autres. Nous allons terminer par ce passage dans Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10. Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici, nous devons être prudents parce que le diable veut aussi l'adoration. C'est soit on adore le diable, soit on adore Dieu. Quand nous associons avec les idoles, c'est le diable que nous adorons. Alors ici, nous voyons que le diable voulait l'adoration. Le diable sollicite, vient tenter Jésus-Christ pour qu'on puisse l'adorer. Nous devons faire attention d'éviter la tentation d'adorer les autres dieux, les autres personnes. Cette tentative est toujours là parce que le diable aime l'adoration. Il dit, si tu te prosternes devant moi, voilà, tu feras ce, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. La raison pour laquelle Jésus a refusé cette invitation, nous voyons parce que la Bible dit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ici, Jésus a pu résister suite à la parole de Dieu. Il a récité un verset biblique. Ce n'est pas qu'il avait la Bible ouverte devant lui, c'est la parole qu'il avait retenue. Nous devons savoir retenir la parole de Dieu. Nous devons savoir mémoriser certains versets. Même si la Bible n'est pas là, quand le diable nous attaque, il vient nous tenter, nous lui récitons la parole de Dieu. On lui dit, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait. Nous voyons ici que Jésus a refité l'adoration du diable. Alléluia. Nous devons adorer que Dieu seul. Nous allons terminer par là. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce matin, je mérite que ton adoration monte. Je mérite que ton adoration perce. Je mérite que ton adoration puisse avoir de l'impact. Quand tu pries, que le Seigneur libère les bénédictions, que le ciel s'ouvre à cause de l'adoration, parce que tu le sers de tout ton cœur, parce que loin de toute idolâtrie, parce que ton cœur est impliqué dans ton adoration. Gloire au Seigneur. Nous allons prier maintenant. Rama Santa Korabababa.
que la Santa. Oui, Seigneur, je m'associe à tes paroles qui dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce matin, ce sont ces vrais adorateurs que tu cherches. Je te prie de faire de nous de vrais adorateurs, que nous ne puissions pas te servir seulement de nos lèvres, mais que nous puissions te servir de tout notre cœur, que nos cœurs soient impliqués, Seigneur. Nous voulons t'adorer intérieurement et extérieurement, en nous prosternant devant toi, en nous agenouillant devant toi, en élevant nos mains. Oh Père, tu promets de bénédiction pour tous ceux qui t'adorent. Tu dis, il n'y aura pas de femmes stériles en Israël, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Je prie pour que tu puisses accomplir cette promesse dans la vie de quiconque maintenant qui a besoin des enfants. J'ordonne qu'ils reçoivent les enfants. J'ordonne qu'ils deviennent féconds maintenant dans le nom de Jésus. Oh Père, tu promets la santé. Je prie pour tous ceux qui sont malades, que tu leur donnes une santé de fer. Tu as dit, j'éloignerai la maladie loin de toi. Je ne te frapperai d'aucune maladie. J'ordonne que ce virus meure dans vos vies. Au nom de Jésus, je prie maintenant que vous recevez une santé de fer. J'ordonne pour que vous ayez une longue vie à cause de votre obéissance, à cause de votre crainte de Dieu, dans le nom de Jésus. Toi, esprit de mort, tu te chasses maintenant. Libère la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Au nom de Jésus, je détruis le plan de l'ennemi dans vos vies. J'ordonne que la pluie, que Dieu puisse vous arroser de sa pluie de bénédiction dans le nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Je prie pour que le Seigneur puisse vous restaurer, que le Seigneur repart la joie, que le Seigneur console le cœur de tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont abattus, que les craintes disparaissent, se dissipent maintenant dans le nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je vous donne. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que le ciel vous soit favorable. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu as dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Oui Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Je te recommande tous ceux qui ont pris la décision d'abandonner les idoles, de renoncer les idoles, à leurs idoles, que tu puisses les accueillir, que tu puisses devenir leur Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je voulais vous rappeler que vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook, soit sur Facebook, soit sur notre YouTube, tous les jours le matin à partir de 6h30 pour notre temps de prière et d'exhortation. Tous les jours le matin à partir de 6h30, vous avez la possibilité de nous suivre lundi, demain à 19h pour notre intercession. Nous passons des moments merveilleux. Vous avez également la possibilité de nous suivre tous les jeudis à partir de 19h pour notre étude biblique. Et enfin, vous avez la possibilité de nous suivre tous les dimanches à partir de 11h, comme aujourd'hui pour notre culte Célébrons l'Éternel. À ce qui me concerne, je vous souhaite un agréable dimanche. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Merci.